Je m'appelle Hugo Magaldi, je suis ingénieur de recherche au Muséum d'histoire naturelle et je vais vous présenter mes travaux récents dans le cadre de l'initiative One Forest Vision. Donc je travaille dans le pilier 1 où il y a un objectif de faire un inventaire de la biodiversité au sens large, que ce soit donc biodiversité animale, végétale, forestière, et d'avoir une intégration à terme de toutes ces biodiversités. Pour faire ça, on se repose sur des outils de télédétection et des protocoles adaptés à ces outils. Donc, par exemple, le LIDAR, le drone, mais aussi les pièges caméra, que j'appellerais caméra trap par anglicisme, et des enregistreurs audio. Et ça, ce sont des outils qui génèrent des grands volumes de données. Et pour analyser ces données, il y a des méthodes qui apparaissent pertinentes, qui sont les algorithmes d'apprentissage que maintenant on surnomme intelligence artificielle. Et donc, moi, dans le cadre de mes travaux, j'ai construit un modèle d'intelligence artificielle qui est en fait une première brique dans cette démarche d'intégration de toutes les biodiversités, qui se focalise sur la détection des espèces animales vues sur piège caméra dans le bassin du Congo. Sachant que la méthode qui m'a permis de construire cet outil est une méthode généralisable aux autres bassins et qui n'est pas spécifique à la faune du bassin du Congo. Alors, ce sont des travaux que j'ai menés grâce à mes collègues Sabrina Krief et Raphaël Cornette, qui est à l'ISIEB. Alors, quand on construit cet algorithme donc de détection d'espèces animales, on a deux objectifs en tête. Le premier, c'est de construire un outil fiable et robuste qui permette des comparaisons à la fois spatiales et temporelles sur le bassin du Congo. Parce qu'il y a déjà des outils existants, mais qui ne répondent pas à tous les besoins. Ils ne sont pas nécessairement fiables sur une gamme suffisamment large d'espèces. Ils ne sont pas non plus forcément open source. Ça peut être développé par des acteurs privés. Et ça, c'est notre deuxième objectif, c'est d'avoir un outil qui soit utilisable par tous. Et quand ils le sont, ils ne sont pas nécessairement accessibles sur le terrain par des partenaires qui n'ont pas nécessairement le matériel informatique adapté, voire les compétences nécessaires pour aller dans quelque chose qui serait très spécialisé. Donc, il y a ce double objectif d'être robuste et d'être utilisable par tout le monde. Les travaux que je présente, ils ont été acceptés pour publication dans le journal Ecological Solutions and Evidence. Alors, c'était un projet qui, avant tout, en fait, est un projet de collecte de données, plus que finalement d'architecture même de l'algorithme, parce que j'ai pas créé quelque chose de fondamentalement nouveau. Par contre, ce qui a été important pour que l'algorithme soit fiable et robuste, c'est de collecter une base de données large qui soit représentative des environnements et des espèces qu'on peut trouver à l'échelle du bassin du Congo. Alors, on n'a pas la même densité de projets partenaires sur tout le bassin, là, vous voyez sur la carte, mais en tout, cette collecte qui a pris un certain temps a permis de constituer une base de à peu près 3 millions de photos et 220 000 vidéos qui ont ensuite été regroupées en classes, donc j'appelle taxons parce que ce n'est pas nécessairement au niveau de l'espèce, qui vont être détectées par l'algorithme. Alors, pour vous montrer les résultats, je pense que le plus efficace dans un premier temps, c'est peut-être de partir sur des exemples. Donc là, nous avons, alors tous ces exemples viennent d'une base de données publique qui s'appelle Lila. On a, alors, je sais pas, Elise, si tu veux participer, d'après toi. Mhm. Une hyène, on dirait. Une hyène tachetée, tout à fait. Un peu plus compliqué peut-être. Un céphalope, non, je sais pas. Oui, donc c'est une espèce de céphalophe, c'est un petit céphalophe ouais, qui s'appelle le Bloodwicker dans le nom commun en anglais. Donc là, on a un gros plan de porc-épic. Porc-épic. Je pense que tu l'avais, voilà. Euh, ah, peut-être plus On dirait un difficile. léopard, mais je dirais un chat, les chats sauvages qui vivent en Alors, forêt. il y a des ressemblances, mais en vrai, c'est pas la même famille. Un Là, civet. c'est une civette en l'occurrence. Et ce qu'on voit, c'est que l'algorithme le regroupe dans une classe commune avec les génettes, parce qu'en fait, elles ont beau être distinctes en termes de phylogénie, elles sont assez proches visuellement. Et vu que c'est un algorithme de reconnaissance d'image, il a fallu faire des choix dans la définition des classes en regroupant des espèces qui étaient similaires et qui étaient dures à distinguer parce qu'on n'avait pas assez d'images pour l'entraînement. Bon, celui-là, je pense que tu l'as, hein, je te fais pas l'affront. Donc, on a Un un chimpanzé, chimpanzé. voilà, mais en fait, on en a deux.
Et alors, ce qui se passe derrière, c'est que là, ce que tu vois, le 0,99 et les 0,66, c'est à quel point l'algorithme est confiant dans sa prédiction. Donc, c'est un score entre 0 et 1. Et là, moi, je lui ai dit, et c'est quelque chose qui est calibrable, que si c'était en dessous de 0,8, il me disait que c'était un animal non identifié parce qu'il n'était pas suffisamment sûr. Et donc là, c'est ce qui se passe avec le chimpanzé qui est derrière. Et un dernier cas, là, est-ce que tu connais? C'est un porc-épic? Non, c'est une sorte de pintade. Donc le nom anglais, c'est guinéafoal. Et en Hmm. fait, j'ai choisi cet exemple parce que là, tu vois que l'environnement, c'est un environnement forestier habituel, donc on a moins de chances de trouver ça dans nos projets. Pour autant, la façon dont l'algorithme fonctionne, c'est qu'il va d'abord détecter où est l'animal et ensuite ne faire sa prédiction qu'en se basant que sur l'image de l'animal et pas sur l'image totale. Ce qui le permet Mhm. d'être agnostique finalement à l'arrière-plan et donc de reconnaître la pintade dans un environnement savane, tant bien même il a été entraîné sur des pintades en forêt, parce qu'en réalité, ce qu'il apprend à reconnaître, c'est pas l'environnement, c'est spécifiquement l'image de pintade. Voilà, ça c'était pour des exemples. En vrai, pour vous donner un panorama plus large, nous, cet algorithme, on l'a déployé sur le super site de Sebitoli et on a testé sur toute l'année 2024. Et ce que vous voyez en bleu, c'était les espèces qui ont été vraiment vues sur les pièges caméra, et en rouge, c'est ce que l'algorithme a prédit. Donc la performance globale, elle est d'à peu près 90%. Bien sûr, ça varie selon les taxons, mais globalement, en voyant ce graphique-là, on se rend compte que le panorama qui est donné est assez fidèle par rapport à la réalité. Et donc, ça permet à un projet qui voudrait faire un inventaire de biodiversité animale, en disposant ses caméras selon un protocole associé et un peu standardisé, d'avoir une idée fidèle de ces animaux qu'on peut observer sur piège caméra. Ce qui représente donc soit des espèces emblématiques, soit de la biodiversité ordinaire, mais pas toute la biodive, parce que bien sûr, on n'est pas capable de voir les insectes et on n'est pas capable de voir les espèces arboricoles ou les oiseaux. On s'est comparé aux algorithmes existants, donc j'ai mentionné au départ qu'il n'y avait pas toutes les caractéristiques qu'on recherchait. Et donc là, le Deep Forest Vision a l'avantage de fonctionner mieux sur ce test, bien sûr, qui est le nôtre, hein. Et on a détecté 25 taxons sur l'année 2024. Sachant que c'est un travail qui est en perpétuel progrès au fur et à mesure qu'on a des nouvelles architectures et des nouvelles données qui s'agrègent dans la base de données. Et donc là, actuellement, on a la version 2 qui est en cours de développement avec Théo Dodifré qui fait son stage d'ingénieur de fin d'études dans l'équipe et qui permettra de rajouter des espèces, donc d'aller plus finement dans la granularité sur certaines espèces, parce que par exemple, les oiseaux, jusqu'à là, ils étaient regroupés seulement amalgamés dans 2 classes assez génériques. Et donc là, on va aller plus finement dans la description des oiseaux. La civette génète dont je parlais tout à l'heure, on va être capable de la séparer, mais aussi d'ajouter des espèces qui, parce que simplement la faune évolue, n'étaient pas présentes sur nos super sites et apparaissent, donc notamment sur le super site de Sebitoli. On a vu apparaître des hippopotames qu'on n'avait pas avant, et donc ça, faut en tenir compte. Pour répondre juste rapidement sur le deuxième point, que le deuxième objectif que je mentionnais, c'était le fait que l'algorithme soit déployable et utilisable facilement. Et ça, c'est permis grâce à notre partenaire Peter Van Lunteren, qui est un développeur, qui a développé cette interface qui s'appelle ADAX AI et qui permet en fait à n'importe qui, sur un ordinateur portable, sans connaissance informatique, et quel que soit le système d'exploitation, de simplement lancer ce logiciel, de lancer le modèle, de choisir les espèces éventuellement dont il est sûr qu'elles sont présentes ou pas, ou éventuellement de laisser toute la liste, et qui va traiter aussi bien photo que vidéo et sortir les prédictions que je vous ai montrées sur les photos. Et donc ça marche sur les photos et ça marche aussi sur les vidéos. Donc là, j'espère que vous voyez la vidéo qui Oui. défile. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que vous voyez que c'est un golden cat, donc un chat doré qui est assez bien reconnu. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à la fin, on voit que la prédiction change. Et là, il pense que à partir du moment où il n'a plus la tête, il n'a qu'une partie du cul de l'animal, il pense que c'est un bushbuck. Ah oui, Ce on qui se passe passe, à 56. voilà, donc il est moins confiant et il se trompe. Mais en fait, vu que c'est une vidéo, la prédiction finale va être moyennée sur l'ensemble des détections. Et vu qu'il a eu raison sur la plupart des photos, il va quand même prédire chat doré. Et puis, je vous le disais au départ, c'est un projet de collecte de données, donc d'installation déjà de caméras, de respect des protocoles, de maintien du matériel qui est sur place et ensuite de labellisation, c'est-à-dire toutes les images qui ont servi à l'entraînement du modèle, on avait déjà la réponse. Et tout ce travail-là, c'est permis donc chez nous et chez nos projets partenaires par des équipes qui sont sur place. Et chez nous, donc c'est l'équipe ougandaise dans le super site de Sebitoli, qui est supervisée par Innocent Kasakendi, et donc avec Robert Asimwe, Daniela Birungui, Oliver Kemigisa et Nathan Alinetwe, et qui font un super travail qui a permis en fait d'entraîner cet algorithme.